avec la permission du président, monsieur le président, pardon, c'est votre avis. Moi, je ne reviens pas sur un rapport là, c'est déjà discuté. Relire un procès ou un rapport, ce n'est pas mon travail. Mais je voudrais connaître votre avis. Est-ce que c'est seulement les 11 personnes là, voire 10 physiquement présents ici, qui sont responsables de tout ce qui s'est passé le 28 septembre et les jours qui ont suivi? Est-ce que ce sont les 11 là seulement? C'est votre avis? Oui. C'est ce que je viens de répondre. D'accord. Bon, je vais terminer. Est-ce que, mon général, est-ce que vous pouvez faire un grand effort, d'abord pour aider le tribunal, le parquet et soulager les victimes, en nous disant sincèrement où sont les corps là pour que les victimes fassent le deuil? Est-ce que vous pouvez nous aider? C'est-à-dire, vous pouvez revenir dans la vie, on peut revenir. C'est-à-dire, on peut gâter aujourd'hui, changer, faire du bien. Ce n'est rien. Vous allez entrer dans l'histoire. Parce que déjà, moi, je vous remercie. Hein. Est-ce que vous pouvez revenir? On peut reculer. Maître, je crois que j'ai largement parlé de ça. Si je connaissais la direction des corps disparus, j'allais le dire. C'est bon? Si je savais, j'allais le dire. On est tous aujourd'hui vivants. Demain, on va tous partir. Mais la vérité va jaillir un jour, quelle que soit la durée. Même aux États-Unis, il y a des jugements qui font plus de 10 ans. Mais la vérité triomphera un jour. Même si on est mort, ceux qui viendront derrière nous seront la vérité. Mais si je sais là où sont les corps, je vais le dire. Bien, je vais terminer. Oui. Et vous savez que j'ai dit au début, vous avez ouvert la porte. C'est qu'à 60%, moi je vraiment suis soulagé. Parce que je sais, il y a un chef hiérarchique qui a reçu le corps. Vraiment, c'est un grand apport. Donc, je ne peux que vous remercier et souhaiter que ce procès aboutisse à son terme et que vous-même, vous savez que nous avons besoin de réconcilier les filles et les fils de ce pays. C'est une occasion. Nous devons saisir ça et le faire. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Mon général, votre apport inestimable consiste à nommer ces rapports de la responsable de la Croix-Rouge, aujourd'hui introuvable. Est-ce que vous pouvez nous donner à ce tribunal des indices permettant de le retrouver? Maître, moi, là où je suis, je ne peux pas retrouver la dame là. Mais, moi, je crois que vous êtes mieux placé que moi de contacter la Croix-Rouge. On sait l'année à laquelle elle était là. La Croix-Rouge peut savoir là où elle a quitté et quand elle a fini sa destination. Et je crois qu'on peut avoir des informations à partir de la Croix-Rouge pour savoir si la femme, elle est là où elle est. Mais moi, je ne peux pas, parce que j'ai vu cette dame-là une seule fois, le jour qu'elle m'a déposé le rapport. Elle m'a appelé au téléphone. On a parlé au téléphone.
Le crime que j'ai commis, c'est donner les véhicules. C'est là, aujourd'hui, on est en train de mettre tout sur moi, parce que j'ai donné les camions. Ça, je ne nie pas. Elle a demandé, j'ai donné, et les camions ont été remis à la dame. Elle a dit qu'elle a reçu les camions. Voilà le problème. En général, d'ordinaire, lorsqu'on donne un ordre, l'ordre peut être exécuté ou non. Ensuite, il y a un rapport, n'est-ce pas? Surtout dans l'armée. C'est systématique, n'est-ce pas? Moi, je n'ai pas donné l'ordre. L'instruction. Elle a demandé, j'ai trouvé la solution. Donc, de quelle manière vous avez demandé au chef de train? C'est un ordre ou pas? Oui. Le chef de train, c'est un ordre que vous lui avez donné? D'envoyer les véhicules vers la dame. Est-ce que, puisque le rapport est introuvable, est-ce que lui, après avoir exécuté cette mission, il a eu à vous remettre un rapport en ce sens? Un rapport circonstancié, parce que reçu certainement des chauffeurs de camions qui pourront indiquer avoir transporté des corps, le nombre et tout ça aurait pu être, parce qu'on ne peut pas se fier seulement à un rapport d'une société auxiliaire du pouvoir public qui est la Croix-Rouge. Est-ce que, à l'issue de la mission, le chef de train vous a fourni un rapport circonstancié, comme il se doit? Non, il n'a pas dit, il ne m'a pas fait un rapport et me remettre. Mais quand les véhicules sont revenus, il m'a dit que les véhicules sont rentrés au parc. Est-ce que vous étiez au courant que les hôpitaux et autres établissements sanitaires ont fait l'objet d'occupation par les forces de défense? Est-ce que vous étiez au courant que les hôpitaux faisaient l'objet d'occupation, de saccage, notamment Donka, par les forces de défense? Est-ce que vous étiez mis au courant? J'ai appris ça après, ici, dans le débat. On dit qu'il y a des militaires qui sont venus là-bas, qu'ils ont... bon, les renseignements, et puis le débat ici, la pharmacie, et puis que d'autres sont venus. Oui, j'ai appris ça ici. Mais ce jour, non. Ok. D'ordre plus général, donc, à aucun moment, pendant le déroulement des massacres, tout comme les jours qui ont suivi, vous n'avez pas reçu aucun ordre de votre hiérarchie de mettre fin, à titre d'armée régulière, de mettre fin à ces massacres. Vous n'avez jamais reçu un ordre de votre supérieur hiérarchique. De faire quoi? De mettre fin au massacre lorsque vous en avez eu connaissance. L'armée, personne ne vous a dit allez aider la police ou la gendarmerie pour l'établir l'ordre? Non, non, personne ne m'a dit ça. D'aller aider la police. Personne. Non plus, vous n'avez pas été mis au courant des actes de torture qui se faisaient dans les garnisons sous votre autorité. Vous n'étiez pas mis au courant. J'ai répondu à cette question ici, et largement, parce que ça m'a été posé plusieurs fois. Ok. Non plus, vous n'avez pas de connaissances sur les fosses communes vers Kangalfaya et autres. Vous n'en avez pas eu connaissance. J'ai répondu à cette question. Ok. Donc, merci, monsieur mon général. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Respectables assesseurs. Mon général. Maître. C'est bien vrai que vous étiez le chef d'état général des forces armées. J'ai bien répondu à cette question plusieurs fois. Très bien. Je voudrais savoir le rapport qui existe entre vous et les autres chefs d'état généraux de l'armée de terre, de l'armée de mer et de l'armée de l'air. J'ai répondu à cette question. J'ai parlé de... J'ai parlé de Très bien. ça. Est-ce que le président de la République, monsieur le président de la République,
pouvait donner des instructions directes au chef d'état-général de l'armée de terre, de mer ou de l'air, sans passer par vous. Qui? Le président de la République pouvait à l'époque donner directement des instructions, des ordres au chef d'état-général de l'armée de terre, de mer ou de l'air, sans vous informer au préalable. Le président est souverain. Il est souverain.